All the times that a man felt lonely, inside I was dying slowly. Outside with a smile on my face, and that's why I feel like nobody knows me. Fake friends blocking my blessings, I wanted to score, they were playing the goalie. I did all the favours, never got payback, now all of you owe me. I did it alone, never changed, I stuck to the code. I drink in the rain, the sun and the snow, I don't wanna talk, we get it and go. Cause I know that none of you hear me, I ain't there yet, but nearly said that I changed. Oh really, you man are fake, I'm seeing it clearly. This year, my year, I'm making it count. I said I would do it, I know that they counted me out. My time will come, I stay on my grind and count it down. They ain't believe in me, now they tell me they proud. All the times that a man felt lonely, inside I was dying slowly. Outside with a smile on my face, and that's why I feel like nobody knows me. Fake friends blocking my blessings, I wanted to score, they were playing the goalie. I did all the favours, never got payback, now all of you owe me. I put my trust in them and they turn out fake like DH Gate. I told them that it would turn out like this, all they had to do was wait. I said that my heart turned ice, then shorty learned how to skate. Broke the ice and got in my heart, so for the love I still got faith. Are you living or existing? Shit. My life changed when I seen the difference, opportunist. If I see a chance, I'm there in an instant. Mum warned me, don't step in the mud. I learned it the hard way, I never listened. All the times that a man felt lonely, inside I was dying slowly. Outside with a smile on my face, and that's why I feel like nobody knows me. Fake friends blocking my blessings, I wanted to score, they were playing the goalie. I did all the favours, never got payback, now all of you owe me. All the times that a man felt down, no one was there or around. I was up in the seat, and they saw me, still let man drown. My day one turned out fake, I don't know who real right now. It's like I don't know how to feel right now. What is up YouTube, bienvenue pour cette seconde vidéo. Du coup, comme vous avez pu le voir dans l'intro, il y avait la première partie, c'était une partie de la journée d'hier, où tout simplement le matin j'ai récupéré des colis, notamment ce t-shirt. Donc c'est un Train by GP que Louis Mathieu a pu m'envoyer des Pays-Bas qu'il a trouvé dans une salle. Donc le t-shirt il est incroyable. Donc merci à toi Louis pour le t-shirt. Du coup, la partie du début de l'intro, c'était hier. Donc, j'ai récupéré 2 colis, des cartes SD et ce t-shirt. Après, comme vous avez pu le voir, j'ai surtout bossé. Les lundis, pour moi, c'est journée check-in et journée où tout simplement je crée du contenu. J'avais des calls également avec des clients actuels et des futurs clients. Du coup, pas mal de taf hier et également pas mal de montage pour des réels Insta, pour également la mise en ligne du podcast. Toujours No Limit Nati Podcast disponible sur Spotify et sur YouTube. On a sorti l'épisode 2 du coup le lundi 21 juillet, si je ne me trompe pas. Cette vidéo va sortir à peu près la semaine d'après, donc plutôt vers le 27-28. On a sorti 2 épisodes avec Florian. Le premier épisode, c'était le thème de tout simplement le bodybuilding naturel de manière globale, qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui en France. Et là, le second, un sujet un peu plus précis, c'est comment réussir sa première compétition ou tout simplement sa compétition en bodybuilding et surtout en bodybuilding naturel. Donc, on vous donne tous nos conseils, tous nos tips en fonction de ce qu'on a pu voir, de nos expériences, pour que vous puissiez réussir au mieux votre expérience et surtout que vous l'appréciez et que ça vous donne envie de recommencer et rester dans ce monde du bodybuilding et tout simplement partager la même passion que l'on a pour cette discipline. Donc là, actuellement, il est 9h, comme j'ai pu te montrer. Je vais prendre mon pré-workout comme d'habitude, qui est du coup juste ici, qui est du coup des flocons d'avoine, de la whey et des bananes. Je vais ensuite du coup partir directement à la salle. J'ai ma séance pool, donc je vais manger ça. Peut-être que je vous prendrai pendant que je mange pour discuter de 2-3 trucs dont je voulais discuter avec vous. Des choses qui m'arrivent actuellement, des réflexions que je me suis faites et je pense importantes à vous partager parce que ça peut aider pas mal de personnes qui, forcément, si j'ai été dans cette situation et j'en sors à peine, je pense que pour beaucoup, c'est encore le cas. Donc, voilà, partager mes pensées pendant que je mange. J'ai un peu de taf à faire sur Insta. Donc, je vais faire ça en priorité. Et ensuite, si c'est pas trop long, je vous prendrai un peu face cam pour parler de 2-3 trucs. Après, on va partir directement
à Nîmes pour faire la séance pool avec le magnifique t-shirt Train by JP. Extrêmement content. La forme va extrêmement bien en ce moment. Vraiment, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été autant en forme. Les calories sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir également dans l'intro, c'était le bilan journée de check-in. Donc, j'ai fait mon posing le matin dehors avec la bonne lumière naturelle. Pour Florian, on va voir ce qu'il en est sur l'update du plan. Actuellement, le poids a plutôt bien évolué. J'étais aux alentours des 95,2, 95,3 la semaine dernière sur le premier épisode de cette mini-cut. Là, je suis plutôt vers les 94,4, 94,2. Donc, ça évolue bien. J'en suis content. Aujourd'hui, j'étais vers les 94, du coup 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Je l'ai noté quelque part. Et j'ai oublié de déclencher ma télécommande Bluetooth, ce qui fait que Florian n'aura pas mon check-in du mardi. Du coup, je vais essayer de le faire assez tôt demain pour qu'il ait quand même mon posing dans le bilan. Mais j'ai oublié de déclencher la télécommande Bluetooth. Donc, tout le posing de ce matin n'a pas été pris en compte et je l'ai découvert. Après, quand je suis allé marcher, j'avais déjà bu, etc. Donc, c'est mort pour aujourd'hui. Et dans tous les cas, j'avais pas forcément le temps de le refaire. Donc, je le ferai demain matin. Comme ça, il pourra quand même avoir un petit aperçu du physique. Mais je suis très content quand même comment le physique bouge. Je sais pas à quel point ça ressort bien ou pas en vidéo. Surtout que j'ai été sur un angle un peu décalé. Donc, ça ressort jamais aussi bien que lorsque forcément tu prends de face avec la bonne position de la caméra, etc. Mais content du physique actuel. Le poids descend petit à petit. Mais la forme, elle, reste très très bonne. Je suis extrêmement productif. Je pense que j'ai jamais été autant productif depuis que je suis en auto-entrepreneur, depuis que je suis seul et que j'ai fini les études. Donc ça, je suis extrêmement content. Il y a beaucoup de projets, YouTube, le podcast, Instagram, le coaching, beaucoup de choses qui me prennent aussi beaucoup de temps. Je suis assez pas mal perfectionniste sur les choses que je fais. J'aime bien tester pas mal de choses. Donc ça me prend quand même beaucoup de temps et ça me plaît beaucoup. Donc très content d'avoir autant de forme, que la mini-cut, la pré-prep mini-cut, je la subis absolument pas. En même temps, je suis à 3200 calories, donc c'est normal que je la subisse pas. Mais voilà, je me sens en forme. La nourriture, je kiffe, ça on va en reparler. Et je suis extrêmement performant en entraînement. Donc, quoi demander de mieux? Donc, je mange ça, je fais un peu de taf pour Insta, et je vous retrouve juste après. Ouais, c'est bon, du coup, j'ai pu finir de bosser sur Insta. J'avais quelques posts à prévoir, à programmer, c'est ça que je voulais dire, et également des stories à faire avant que tout le monde soit trop levé et que j'aille m'entraîner. Du coup, le sujet qui était important pour moi sur cet épisode-là, c'est ma gestion de la faim et ma relation à la nourriture. Faut savoir que depuis que j'ai commencé la muscu, euh, mon début a été compliqué. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez très certainement que sur mes premières années de musculation, j'étais pas du tout sur Instagram à l'époque, hein, il fait grave chaud le ventilo. Sur mes premières années de muscu, j'ai eu tendance à tout simplement devenir anorexique. Donc j'ai été diagnostiqué anorexique mental et physique. J'étais descendu très bas en poids de corps. Et depuis, donc ça doit durer depuis, j'étais en terminale. Donc j'avais 17 ans et demi, 18 ans, presque 18 ans. J'allais avoir mes 18 ans, donc ça fait finalement 6 ans. Donc depuis 6 ans, j'ai toujours eu une relation assez compliquée avec la nourriture, dans le sens où la nourriture a toujours dicté ma journée. En fait, je faisais pas les choses dans ma journée de manière logique et organisée. Bon, bien sûr, quand j'étais en cours, j'allais en cours, mais sinon, la nourriture a toujours dicté ma journée et je prévoyais les choses que j'allais faire dans ma journée en fonction de mes repas, tout simplement parce que je ne pouvais pas penser à autre chose si je n'avais pas le ventre plein. Je ne pouvais pas être productif si je n'avais pas le ventre plein, et vraiment le ventre plein, c'est-à-dire manger et avoir le ventre explosé. Et j'ai toujours une relation assez compliquée avec la nourriture. Et je l'ai remarqué depuis déjà la première prise de masse qui date du coup de l'année dernière, qui m'avait poussé quand même assez loin en termes
de, de bulk finalement et de relation à la nourriture où la fin déjà j'avais beaucoup de mal à manger, certains soirs je n'arrivais plus du tout à manger, ce qui est absolument impossible, ce qui était absolument impossible pour moi à l'époque où j'avais l'impression que je pouvais manger de manière illimitée et que la satiété n'existait absolument pas chez moi. Donc déjà depuis l'an dernier c'était un peu différent où forcément mes journées étaient encore beaucoup drivées à la nourriture, je pensais tout le temps à mon prochain repas. Après avoir mangé mon repas, directement, je pensais au suivant. Ok, donc le prochain, il est dans 2 heures, il est dans 2 heures et demie. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour tuer le temps et ne pas penser à la nourriture pendant ces 2 heures et demie? Et encore, je l'avais du coup pendant tout le début de la bulk, de cette première bulk-là, enfin de cette bulk actuelle, jusqu'à la fin de la bulk, ou plutôt jusqu'aux 3 quarts de la bulk. Ça, je l'avais encore. Et depuis du coup que c'est compliqué, on va dire, avec cette bulk-là qui a été vraiment compliquée sur la fin, donc depuis, on va dire, depuis mars 2025, où vraiment, pour le coup, de mars, avril, mai, juin, juillet, pendant 5 mois, ça a été extrêmement compliqué de manger, vraiment compliqué de manger, où j'étais dégoûté par les odeurs, j'étais dégoûté par la vue de la nourriture, j'étais dégoûté par le simple fait qu'on me parle de nourriture, chose qui était totalement à l'opposé de ma personnalité, où j'étais quelqu'un qui voulait tout le temps manger, qui avait tout le temps faim, qui avait tout le temps besoin de volume, tout le temps. Je me rappelle, petite anecdote que j'avais racontée à Flo la dernière fois à Salou, c'était quand j'ai commencé le coaching avec Florian, du coup, je mangeais énormément, comme je vous l'ai dit, j'avais tout le temps faim et j'avais besoin tout le temps de volume, alors que j'étais déjà à 3002, 3003 à l'année, hein, depuis que j'avais fini mon anorexie. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, mon anorexie, elle a commencé en terminale et elle s'est terminée, plutôt fin de première, et elle s'est terminée fin de terminale, plutôt été des vacances de terminale. Du coup, pendant un an, j'ai été anorexique, ce qui m'a beaucoup déréglé, hormonalement parlant, et aussi au niveau de la satiété et de la ghrelin. Et du coup, j'avais tout le temps faim, j'étais obsédé, full focus. Alors, comme si un mec venait de sortir de prep, alors que moi, j'étais pas en prep, mais vous l'avez compris. Et surtout, en fait, ça a duré très longtemps. Beaucoup plus qu'un mec qui sort de prep, ça va durer des mois, certes, mais s'il fait les choses bien, il va très rapidement s'en remettre. Je pense que j'ai pas mal fait les choses. En tout cas, peut-être j'aurais pu mieux faire les choses, mais j'ai recommencé à manger. J'étais très haut en calories. Pour mon poids, je faisais à peu près 60. Quand je suis remonté de l'anorexie, bon, je faisais 45-48, mais ensuite, je suis resté pendant quasiment 6 ans finalement, j'ai augmenté toutes les années, mais entre 60 et 80, donc j'ai pris 20 kilos quand même, et j'ai été tout le temps vers les 3500, 3400, même des fois à 4000, 4002, donc je mangeais beaucoup, et pourtant, j'étais toujours aussi obsédé par rapport à la nourriture. Et du coup, pour en revenir à l'anecdote avec Flo, quand j'ai commencé le check avec lui, il me demandait ce que je mangeais exactement à chaque repas, à chaque repas. Et je me rappelle que le soir, à cette époque-là, j'ai encore besoin d'énormément de volume. Donc, je faisais des salades avec, je crois que je mettais au moins 300 grammes de feuilles de salade, avec au moins 100 grammes de tomates, 100 grammes de concombre. Donc, j'avais une salade juste avec de la verdure, déjà qui faisait au moins 600 grammes. Au moins 600 grammes. Et à côté de ça, j'avais une assiette où je mangeais un plat avec des protéines et des lipides. Et dans cette assiette-là, j'avais 1 kilo de courgettes. Et je me rappelle que quand je l'avais marqué dans le check avec Flo, il m'avait dit, j'avais eu le check en retour, il m'a dit, bon là je pense que tu t'es trompé, hein. Tu voulais mettre 100 grammes de courgettes, et pour la salade, c'est un peu beaucoup, je pense que ça m'étonnerait que tu manges 1,6 kg de légumes en une soirée et tous les jours. Et moi je lui dis, oui, je me suis trompé. Je l'avais envoyé, oui, je me suis trompé, je voulais mettre 100 grammes de courgettes et tout. Et déjà, ça a mis un petit choc psychologique, le simple fait qu'il pense que c'était impossible de le faire, alors que pour moi, c'était vraiment la banalité, et que je faisais ça absolument tous les soirs, et pendant très longtemps. Donc, voilà, tout simplement, je mangeais énormément de volume, et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de penser à la nourriture. En fait, c'est pas que j'avais besoin, c'est juste que ça m'obsédait parce que j'avais tout le temps faim. Et peut-être que je trouvais aussi du réconfort, là où dans ma vie, c'était pas totalement ça à l'époque, où du coup, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me rassure et quelque chose où je suis posé, et que voilà, ça me procure du bien, tout simplement. Mais là, je le vois, je suis complètement détaché de ça.
et je vois la nourriture simplement comme, certes, un plaisir par moment sur certaines choses que je mange. Genre, là, je mange mon pré-workout, je suis pas en train de le subir, tu vois. Mais là, j'ai mangé la moitié. Si tu me disais, bon, là, tu arrêtes de manger et tu vas t'entraîner, ça me ferait, on va dire, ni chaud ni froid. Bon, ça me ferait chier parce que j'aurais pas tous mes glucides pour l'entraînement, mais en termes de satiété, ça me ferait pas forcément de problème. Et ça, c'est de manière totale. Maintenant, je mange, certes, toujours pour le plaisir, parce que ben, il y a des choses que je mange qui sont bonnes, tu vois, que j'aime bien manger, mais je ne suis plus du tout attaché au volume, je ne suis plus du tout attaché au prochain repas. En fait, je ne pense pas au prochain repas. Je ne me dis pas, ok, dans 2h30, il y a mon repas, vite qu'on soit au repas. Non, s'il est dans 5h, 6h, s'il est dans 1h, 2h, je mangerai au moment où je dois manger, je mangerai à l'heure où je dois manger, mais j'ai l'impression de retrouver des sensations d'une personne normale par rapport à la nourriture. Et dans ma vie, de manière générale, ça me facilite énormément de choses. Ça me permet de prendre beaucoup moins la tête. Et ça, du coup, je pense que c'est seulement dû au fait que on a poussé, on a poussé, on a poussé la bulk euh, jusqu'à ce que je n'ai plus faim du tout, jusqu'à ce que je me force à manger. Et d'un certain côté, c'est un peu l'extrême opposé à l'anorexie, euh, dans le sens où avant, je me forçais à me priver, et là, je me forçais à pas me gaver, mais à manger, même quand j'avais la nausée, même lorsque tout me dégoûtait, que je mâchais pendant, je sais pas, 30 secondes, 60 secondes, un même aliment et que j'avais du mal à déglutir. Et je pense que ça m'a permis de vraiment me détacher de la nourriture et comprendre que la nourriture n'était pas non plus seulement quelque chose de absolument nécessaire. Enfin, si c'est nécessaire, mais que la nourriture n'était pas quelque chose qui devait driver ma journée, tout simplement. C'était pas quelque chose qui devait dicter ma vie. Et je pense que c'est dû à ça, le fait d'augmenter les calories et surtout sur du très très long terme. Ok, j'ai été entre les 4000, ouais, même les 4002 et les 4007 pendant quasiment 5 mois. Ok, et c'est long, 5 mois entre 4002 et 4007 ou entre 4000 et 4007, peut-être plus. C'est long et ça m'a permis de retrouver une relation très très saine avec la nourriture maintenant. Donc voilà, de manière générale, dans ma vie, ça me félicite beaucoup beaucoup de choses. Le simple fait de pouvoir être beaucoup plus productif parce que les personnes qui sont en prep, notamment, sans avoir connu forcément l'anorexie ou quoi que ce soit, hein, et je le souhaite à personne, les personnes en prep déjà le voient que lorsqu'ils ont faim, ils sont beaucoup moins productifs parce que leur cerveau fait juste penser à ok, là, il faut que je mange, là, qu'est-ce que je vais manger après, combien de temps il reste, etc. Et tu perds énormément de focus et de productivité. Et depuis que j'ai plus ça, je le vois actuellement. Et la chose que j'avais peur, c'était surtout de directement lorsque on baisse les calories et qu'on passe en prep, en fait que je retrouve les mêmes sensations qu'avant et que je sois toujours aussi obsédé par la nourriture et que ça revienne peut-être pas directement le lendemain, l'après le lendemain, etc. Mais petit à petit, de semaine en semaine. Or là, ça doit faire quasiment 3 semaines et demie, un mois et j'ai absolument pas ça. Au contraire, je trouve que ma satiété est revenue complètement à la normale et carrément, je ne savais plus ce que c'était la sensation d'avoir de la satiété. Parce qu'en fait, dès le début, dès que j'ai commencé à traquer mes calories, je n'avais plus de satiété. Parce que j'ai commencé à traquer après l'anorexie. Donc, je n'avais déjà plus de satiété. Donc, en fait, depuis 6 ans, 7 ans, depuis que j'ai des bases en nutrition, que je comprends comment je gère mon assiette, en fait, je n'avais pas de satiété. Du coup, je n'ai je n'avais plus aucun souvenir de ce qu'était réellement une satiété normale. Et là, je redécouvre ça et ça fait extrêmement du bien. Et même maintenant à 3002, des fois, j'ai du mal à finir mon bol, mon assiette. Et là, actuellement, je ne vais pas dire que j'ai plus faim et que je suis calé. Alors, si là, j'ai plus faim. Là, actuellement, j'ai plus faim. Je vais le manger parce que je sais que j'en ai besoin par la suite. Mais si j'arrêtais maintenant, je serais très content d'arrêter maintenant. Chose qui est absolument impossible avant. Et j'aurais pu m'enfiler 3-4 bols comme ça, largement facile. Et j'aurais rajouté des fruits, j'aurais même rajouté du café tout simplement pour me couper la faim. Encore l'an dernier, je pense. Encore l'an dernier. Donc voilà, je pense que passer par des phases de bulk, passer par des phases qui, voilà, essayer d'expérimenter tout. Et si, donc voilà, si vous avez ce genre de problème-là, vous êtes tout le temps full focus, ça dure longtemps, simplement prenez le temps de reprendre à manger, prenez le temps de remanger normalement, en tout cas
bonne quantité, avec des calories assez hautes. Gardez ce surplus pendant longtemps. Profitez-en pour construire du muscle, construisez-en pour être productif en entraînement. Mais rien n'est... Voilà, faut pas être fataliste, rien ne va durer éternellement. Tout aura un début et une fin, et ça, c'est absolument pour tout dans la vie. Donc, simplement, même si toi, actuellement, là, tu es très, très food focus, que tu penses que ça va durer toute ta vie, non, c'est faux. Simplement, il faut que tu mettes les choses en place dès maintenant, que tu reprennes un surplus calorique, même potentiellement un peu trop poussé, pour être sûr et certain d'apporter assez à ton corps, et qu'ils comprennent qu'actuellement, c'est pas la famine, c'est plus la famine, et que cette situation qu'il a connue, c'est du passé. Et que maintenant, voilà, tu peux reprendre un rythme de vie normal. En tout cas, voilà, c'était la petite, les petites pensées que je me faisais depuis voilà, 3-4 jours. Et je trouvais ça intéressant de vous le partager. Je finis de manger ça, j'arrête de blablater. Et on se retrouve pour la séance tout de suite après. Direction la salle, séance pull incoming. Quelque chose que je voulais reparler, c'était tout simplement, tout à l'heure j'ai parlé du fait qu'actuellement je suis beaucoup plus détaché de la nourriture et ça me facilite énormément mon quotidien, mais vraiment je ne mâche pas mes mots, ça me facilite énormément mon quotidien dans le sens où je peux être totalement productif et faire tout ce que j'ai à faire au moment où réellement je dois les faire. Et pas simplement se dire oh non mais là je vais pas commencer ce projet là parce que là je dois aller manger et pas tout simplement me faire encore une fois happer par la nourriture. Et donc ça m'aide énormément, mais je me rends compte également que c'est pas forcément votre cas pour vous. Et moi ça m'a duré 6 ans, ça peut être encore le cas pour vous d'être absolument attiré encore une fois par la nourriture et être obsédé par ça et que ça vous freine énormément dans votre vie sociale, professionnelle, dans votre productivité, que vous ayez un job ou que vous soyez étudiant. Donc, je me rends compte que ça peut vous aider également de vous donner les tips que j'ai utilisés durant cette période-là pour quand même pouvoir réussir mes études, quand même avoir une bonne vie sociale autour et ne pas non plus trop subir cette phase-là. Du coup, la première chose qui me vient en tête, c'est de jeûner, en tout cas faire une sorte de jeûne intermittent et de repousser son premier repas. Pourquoi le faire? En fait, je me suis rendu compte que moins je mangeais et moins j'étais obsédé par la nourriture. Moins j'avais de fréquence également, mais ça on en reparlera, mais surtout moins je mangeais. Donc par exemple, si je me levais à 8h du matin, je pouvais ne pas manger jusqu'à midi ou 13h et certes j'avais faim, mais j'étais pas obsédé par le fait de manger. Et c'est dès le premier moment où je mangeais mon premier repas, où là directement j'avais cette obsession qui revenait et directement je voulais remanger très très rapidement un autre repas, je voulais remanger quelque chose d'autre. Tout simplement parce que, je sais pas, ça me créait quelque chose dans le cerveau, ça me créait quelque chose qui m'incitait à devoir remanger directement, sinon je me sentais pas bien. Mais toute la fenêtre avant où je ne mangeais pas, tout allait bien. J'avais faim, certes, comme quelqu'un qui n'a pas mangé de la matinée, mais j'étais pas obsédé. Donc, repousser votre premier repas, ça peut être une bonne chose. Ensuite, également, baisser la fréquence de vos repas. Ça revient exactement à la même chose. Pour ma part, moins j'avais de fréquence de repas, du coup moins je mangeais et moins j'étais incité à devoir remanger. Donc ça peut être une bonne idée, quelque chose qui peut vous aider. Bien sûr, ayez assez de fréquence de repas pour performer à l'entraînement. Souvent, j'avais au moins 4 repas, ça veut dire un repas le midi, un pré-workout, un post-workout et un dernier repas le soir pour aussi avoir assez de fréquence, ne pas avoir trop de problèmes de digestion, pouvoir vraiment bien répartir mes glucides, mes protéines, pas avoir de problème d'assimilation ni de problème au niveau des fibres, parce que c'est sûr que si vous mangez énormément de fibres sur un repas pour avoir votre dose de fibres, ça peut être compliqué d'un coup pour la digestion future. Mais voilà, ça peut être une très bonne chose de baisser votre fréquence pour encore une fois manger le moins possible et avoir cette obsession qui revient le moins possible. Troisième chose, c'est également jouer certes avec le volume alimentaire, mais il ne faut pas en abuser non plus. Le volume alimentaire, on n'en parle pas assez, mais ça peut être quelque chose qui peut être très très contre-productif parce que la plupart du temps, le volume alimentaire, ça peut venir de l'eau,
Dans ce cas-là, c'est pas forcément un problème, même si ça va vous inciter toujours à avoir plus de volume et du coup devoir passer sur beaucoup de légumes, donc beaucoup de fibres. Et un surplus de fibres, ça peut être également un problème à la fois sur votre sangle, donc d'un point de vue esthétisme, mais également comment vous vous sentez. Toujours ballonné, c'est pas agréable, mais surtout ça peut vous poser des problèmes de performance à l'entraînement, se sentir toujours plein, toujours ballonné, avoir des problèmes de sangle, donc avoir des problèmes de gainage, ça peut être un problème sur vos exercices et du coup freiner en quelque sorte votre progression. Donc certes, jouer avec le volume alimentaire, ça peut être une bonne chose, mais c'est pas quelque chose que je conseille faut pas en abuser tout simplement. Et du coup, dernier point, ça serait également jouer avec tout ce qui est boisson zéro, tout ce qui est également boisson chaude. Sans forcément parler de Monster et de caféine, parce que forcément, trop de caféine dans la journée, ça peut être compliqué. Mais avoir des boissons zéro entre les repas, également, ça peut être quelque chose qui vous permet de ne pas trop penser au repas d'après et avoir quelque chose dans le ventre, quelque chose qui, également, le gaz va vous remplir un peu l'estomac, le fait qu'il y ait des bulles dans ce genre de boisson. Donc tout ce qui est coca sans caféine, sans sucre, tout ce qui est Sprite, tout ce qui est 7-Up, etc. Moi, je sais que ça m'aidait beaucoup. Il y a également les boissons chaudes. Ça peut être du café, du coup du café décaféiné ou du thé. Le fait que ce soit des boissons chaudes, ça va avoir un peu un aspect anesthésiant sur votre estomac et sur votre faim. Et ça peut vous couper la faim de manière momentanée, encore une fois, mais vous permettre de penser un peu moins tout simplement à la nourriture si votre ventre est plus ou moins rempli durant cette période-là. Donc, voilà mes tips, ça serait jeûner, avoir une fréquence plus basse, jouer avec le volume mais pas en abuser et avoir ce genre de tips avec les boissons chaudes ou les boissons zéro. Si c'est votre cas également pour vous, d'être un peu obsédé par la nourriture et d'avoir du mal à vous en sortir. Tuesday, 23rd of January, 2018. I'm here with David. This is our first session. We're just going to talk about your background, where you're from, any issues you've been dealing with. So, where should we start? Look, stop all the pain. How do you stop all the pain, huh? I used to hear a voice when I was praying, but nowadays I don't even wanna be saved. Nah, fuck that, I don't wanna be saved. I was born to be wild, I don't wanna be tame. Talent's in my blood and I don't wanna be vain. But if I'm a psycho, then I don't wanna be sane. I used to dream of this shit when I was hopping on train. So bad, I used to want all the fame. My ex-girl wanna shoot a cover for Vogue, which is pretty ironic cause she's top of the range. If any one of you take a shot on the track, my niggas come back and put a shot in your frame. Easy as the alphabet, 3 G's in the ring, call me Alvarez. My teacher used to say I need counselling. Couldn't stop asking me, what do you feel? There's so many old scars that they wanna reveal. We got off on the wrong foot cause I don't want them to heal. Nah, but if you're looking for a psycho, you got one. I thought I had a screw loose but I lost one. 99 problems, money it is not one. My currency's Kenyan, that's in it for the long run. Tears on a pillow, bro, I shed so many tears on a pillow. I used to tell my teachers that nobody gets it. I don't know Clark, but I know that I'm a kiddo, cause my mummy ain't been home. Miss thinks I'm involved, blame my environment, it made me a sicko. Furthermore, I should bring that bitch down to Streatham and then make her spend a day in the Vale like a widow. Kiddo, we seen swords longer than a limo. My bros are blacksmiths like Jaden and Willow. Man, there's weapons over here, we're reppin' over here. I'm from the south side, but it's Streatham over here. No telling if you're selling, hold the wetting over here. Get them over here, who the fuck is checking over here? Most my niggas are the ones applying pressure over here. Fuck a soul, I can get a nigga peppered over here. What? We wanted more than some food on a strip or moving a brick. But niggas went to school with the rich and we were broke, hiding crow in a Rubicon drink. Which is funny cause that's how we put food in the fridge. And who am I? Someone tryna live his best life. I just wanna take a pretty woman for a test drive. If I bring her to my room and I press I guarantee she gonna see the force like an ex-wife. People tell me I'm a little bit balmy. For my army I need a bottle of Bacardi. If it's me and a pouch of my doggy, shorty, you're seeing 2 stars in the party. Fuck what you heard, I'm top boy and I ain't giving man a turn. I don't wanna know when pretty women wanna flirt. Learn you can judge a nigga by the women that he curves. I love this game, I ain't lost focus, I'm a hit maker. If
you haven't noticed. I could be the rapper with a message like you're hoping, but what's the point in me being the best if no one knows it? Brother, I'm a careful, humble, reckless, arrogant, extravagant nigga, probably battling with manic depression. Man, I think I'm going mad again. It's like I'm happy for a second, then I'm sad again. And to my fans, the reason I could get to this, you're my drug, the instrumental, my therapist. Man, I need some therapy. My girl's saying that she'll never leave. I'm scared she's gonna find a better me. Deep insecurities, like, what if I don't leave a legacy? Money, why they check for me? Mummy lost respect for me. I wish that we could be together, but that ain't how life works. I used to cry about my dad until my fucking eyes burnt, nose running. You don't know nothing. Before I put a penny on the table, I provided for my family. Held my mother's hand through the agony. Hey, you ever fall asleep cause you don't wanna be awake? In a way, you're tired of the reality you face if you're thinking about doing it. Suicide doesn't stop the pain, you're only moving it. Lives that you're ruining. Thoughts of a world without you in it. Hiding. I ain't psycho, but my life is.